Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la lecture et la comparaison d'indices base 100. Cette vidéo, qui traite donc des savoir-faire mathématiques appliqués au SES, s'inscrit dans le chapitre 1 du programme de terminale. Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique? Le document est extrait d'un sujet d'épreuve composé. Plus précisément, il s'agit de l'un des 3 documents de la partie 3, France métropolitaine 2021. Ce document a posé problème à mes élèves de terminale, c'est pourquoi j'utilise cette vidéo pour une remédiation. Pour les élèves qui n'auraient pas encore étudié les indices, je vous renvoie à la playlist sur les outils et savoir-faire mathématiques. À l'écran, évolution des dépenses nationales de recherche et développement relatives à la protection de l'environnement en France. Indice base 100 en 2006. La période étudiée va de 2006 à 2015. Les dépenses nationales de R&D en environnement correspondent à la courbe bleue en pointillé et les dépenses nationales totales de R&D correspondent à la courbe rouge continue. Bien, pour commencer, il s'agit d'indices base 100. Et vous savez que les indices ne comportent pas d'unité, donc pas de pourcentage, pas d'euros, pas d'autres unités. En 2006, on considère que les valeurs de chacune des dépenses nationales, donc recherche et développement en totalité et protection de l'environnement, valent 100. Et cette valeur de 100 va servir de référence pour apprécier l'évolution de chacune des dépenses. J'insiste, on ne connaît pas les montants de chacune en euros. Alors ici, on sait que les dépenses en recherche et développement pour la protection de l'environnement sont incluses dans la dépense totale de recherche et développement, mais théoriquement, on pourrait ne pas le savoir sans que cela ne gêne la lecture et la comparaison des données. Bien, nous étudions donc des indices et nous ne disposons pas des valeurs absolues. On ne connaît que les indices base 100, donc l'évolution relative, mais pas les montants réels en euros. On ne sait pas si la dépense en environnement représente une part importante ou faible du total. Il n'existe que 2 manières correctes de lire des indices. La première est la suivante. Selon Statista, entre 2006 et 2015, les dépenses en recherche et développement environnemental ont progressé de 70%, alors que les dépenses globales en recherche et développement n'ont progressé que de 40%. Ou bien, selon Statista, entre 2006 et 2015, l'indice des dépenses nationales de R&D environnementales était de 170 en 2015, base 100 en 2006, tandis que l'indice des dépenses totales de R&D était de 140 en 2015, base 100 en 2006. Autrement dit, la croissance des investissements dans la recherche et développement environnemental a été presque 2 fois plus rapide que celle de la recherche et développement global sur cette période. Il faut faire très attention et ne surtout pas dire que la dépense environnementale est 2 fois plus élevée que la dépense globale. Cela serait complètement faux. Nous avons ici affaire à des taux de croissance qui sont très différents et dont l'un est certes presque 2 fois plus élevé que l'autre, mais il s'agit ici d'augmentation sur la période. Ce sont bien des taux de croissance qui sont différents, pas les montants. Nous ne disposons absolument pas des montants. Ce que nous pouvons dire, c'est que la dépense en R&D environnementale a augmenté 2 fois plus vite que la dépense en R&D globale. Au total, que retenir de ce document? Eh bien, le document montre une priorité croissante accordée à l'innovation pour répondre aux enjeux écologiques. L'innovation est donc au cœur des réponses aux limites écologiques de la croissance. Il s'agit par exemple des technologies plus propres, des énergies renouvelables ou encore de l'efficacité énergétique. Cela correspond à la dernière partie de votre chapitre sur les sources et les défis de la croissance économique. Cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à très bientôt.